Bienvenue en astromagie. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la pleine lune du 5 février qui est une pleine lune qui arrache quand même un peu. Donc ça vaut le coup d'aller la regarder en détail pour la positiver et utiliser toutes ces énergies sans être complètement déstabilisé parce qu'on a quand même un carré très précis à Uranus. Or Uranus, on sait, c'est ce qui bouscule, qui ramène des surprises et qui éveille au bout du compte. Donc c'est toujours bénéfique et positif. Mais bon, en attendant, ça peut être un peu pénible. Et puis cette nouvelle lune, elle sera conjointe assez largement à Saturne, qui est pas toujours une planète très agréable à côtoyer, mais qui permet de concrétiser les choses. C'est ce qu'il faut toujours bien comprendre avec Saturne, ça nous amène des limites, mais en même temps, la limite, c'est de la matière, c'est du réel, c'est du concret, c'est des choses que l'on voit arriver pour de vrai. Donc, il y a comme une espèce de bulldozer avec cette pleine lune. On peut vivre des événements qui changent vraiment la donne et comme toujours, l'intérêt, c'est de surfer tout ça et de ne pas se laisser engloutir, embarquer par la vague. Et pour bien surfer, il faut bien comprendre dans la précision. L'idée d'astromagie, c'est vraiment d'avoir ce regard extrêmement précis sur ce qui se joue pour libérer le mental, pour avoir un focus beaucoup plus aligné et avoir toutes les situations bien en main. Et petite annonce, cette pleine lune, elle aura lieu la veille de la soirée portes ouvertes à l'Académie. Vous êtes invités bien évidemment et vous allez pouvoir entendre les témoignages des étudiantes, des diplômés de l'Académie et des mini-conférences qu'elles vous ont préparées autour de sujets qui vont, j'en suis sûre, vous passionner. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions si vous avez envie d'apprendre à donner des consultations, que ce soit pour votre entourage ou à vos clients si vous êtes déjà installé en tant que coach ou devenir coach, développer une activité d'astro-coach, eh bien vous êtes évidemment les bienvenus. On répondra à vos questions et on vous parlera évidemment de la spécialité en astro-business. Voilà pour la petite annonce. C'est parti pour cette pleine lune. On va aller la regarder en détail. Alors tout d'abord, cette pleine lune, elle se passe avec un soleil dans le signe du Verseau. Déjà, le signe du Verseau, ça bouscule parce que c'est des très très hautes vibrations, c'est très exigeant, comme je vous en ai parlé dans la vidéo de la nouvelle lune. Et forcément, quand on fait un faux pas, quand on fait une faute de quart, souvent dans le Verseau, on va se casser un petit peu la figure. Et c'est là qu'il s'agit d'être vraiment presque plus vigilant que d'habitude dans notre intégrité, dans notre vérité, dans notre alignement, dans le sens de toutes les petites actions qu'on peut faire, de vraiment mettre les choses pleinement dans l'ordre, surtout avec Saturne qui est juste là à côté. Alors Saturne dans le Verseau, il vit ses derniers jours en fait. Au mois de mars, Saturne va quitter le Verseau et il va se retrouver dans le signe du Poisson. Mais là, pour le coup, on a encore un Saturne en Verseau qui nous invite à faire le focus sur une valeur que Saturne affectionne particulièrement, qui est l'humilité. Alors tout ce qui a rapport à Saturne, ça a toujours un petit goût austère comme ça. C'est modestie, humilité, responsabilité, limite, sens des réalités. On est un petit peu toujours dans ces tonalités qui peuvent nous faire penser que Saturne, la seule chose qui va lui faire plaisir, c'est qu'on aille se mettre dans un monastère pour méditer sur les bassesses de l'humanité et en particulier sur nos bassesses personnelles. Alors là, c'est sûr qu'on fait plaisir à Saturne. J'exagère et je caricature, mais pas tant que ça. Alors c'est sûr que cette méditation sur nos pardons, sur nos faiblesses, sur nos choses pas très chouettes qui grouillent à l'intérieur de nous, ça nous fait toujours avancer et c'est peut-être ce qui nous fait avancer à plus grands pas. Pour autant, moi j'ai vraiment envie qu'on glamourise un petit peu, ce mot n'existe pas mais on va en faire un néologisme, vraiment ce rapport à Saturne et cette humilité. Finalement cette humilité, elle arrive comme un soulagement et là, ça va être vécu beaucoup plus agréablement. On va se sentir vibrer dans cette humilité. On va se sentir dans le plaisir de se relier aux autres. Ce qui fait qu'on va lâcher beaucoup de pression. Donc on voit, autant Saturne, il amène beaucoup d'exigences, il amène beaucoup de sens de responsabilité, ce qui peut paraître parfois assez lourd à porter. Et bien là, dans cette idée d'humilité, c'est comme si ça amenait vraiment ce soulagement, cette détente et ce côté
c'est joyeux finalement, et oui, et non pas dans une vision austère de Saturne qui est faite de désespoir, de désert. Là, on a quelque chose de plein, une humilité joyeuse qui nous remplit, qui nous nourrit énormément. Et dans le Verseau, qui est vraiment un signe de fraternité, de lien, d'amitié, de réseau, de travail en groupe, de sens de la co-création, eh bien cette humilité finalement, elle va faciliter la connexion avec les autres, elle brise les murs en quelque sorte. Là où Saturne souvent est vu comme un mur, comme une limitation, eh bien là, au contraire, on a quelque chose qui alchimise et nous amène à une autre forme, un autre visage de Saturne. Et là, avec cette pleine lune dans l'axe Lion-Verseau, on a effectivement la lune qui va se trouver dans le signe du Lion. Et ce sens de la détente, de la joie, de se relier à l'autre, hors statut social et toute autre chose qui filtre et qui crée des barrières entre les êtres, avec cette pleine lune, on a vraiment un potentiel de voir l'autre dans sa lumière. C'est ça le lion. Le lion, c'est se voir soi-même dans sa lumière en tout premier lieu et donc s'apporter beaucoup d'amour. Mais avec ce Verseau, ce soleil en Verseau, tout l'intérêt va être, eh bien, en s'ancrant dans sa propre humilité, de s'ouvrir à la joie de voir l'autre dans la lumière, de voir l'autre vraiment sans a priori, ce qui est un exercice quand même pas évident parce qu'on est quand même assez formaté par tout un tas d'a priori qui sont fondés sur des expériences et des traumatismes, donc ce sont des choses qui nous ont permis de survivre et d'arriver jusque-là. Mais là, on a vraiment une possibilité, en redescendant un peu d'un niveau avec Saturne, eh bien, de s'ouvrir encore plus et de s'apporter vraiment beaucoup de chaleur mutuellement. Il y a quelque chose vraiment de très très beau qui se joue dans cette pleine lune à ce niveau-là finalement, et d'autant plus que Vénus est entrée dans le signe du Poisson, ce qui nous apporte ce bain d'amour, ce bain de connexion universelle qui est si familier à Vénus Poisson. Alors jusque-là, tout est beau, tout est gentil, on est bien, on est baigné dans les énergies vénusiennes et dans la beauté relationnelle des énergies du Verseau. C'est un petit peu sans compter que tout cela, cette pleine lune, elle fait un carré à Uranus et également un carré assez large au nœud lunaire. Alors ça, je vous invite à porter un petit peu d'attention là-dessus. Ces nœuds lunaires, ils nous racontent une histoire. Ces nœuds lunaires, ils nous parlent de choses qui ont pu se passer au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune avec éclipse. C'était aux alentours du mois de novembre, quand le soleil se trouvait dans le signe du Scorpion. Cette période de novembre a pu être un déclencheur à certains niveaux. Alors ça a pu toucher les finances, parce qu'évidemment on était dans l'axe Scorpion-Taureau, mais également le corps, l'immobilier, les capitaux, tout ce qui est rapport à la matière en général. Et là, ce qui se joue avec cette pleine lune du 5 février, c'est comme un aboutissement, comme si on allait pouvoir régler les choses. Et pour régler les choses, ça demande justement d'aller mobiliser tout ce que je vous ai dit précédemment avec cette énergie du Verseau. En abordant les choses avec humilité, en restant ouvert à la lumière de l'autre, malgré peut-être nos peurs, malgré nos a priori, etc., etc. Si on parvient à ancrer vraiment de belles énergies, on est comme à un point tournant de tous ces événements qui ont pu se déclencher au mois de novembre. On est dans une forme de culmination. Alors ça n'empêche pas les surprises, évidemment, ça n'empêche pas les coups de théâtre. Uranus est spécialiste de ça. Et donc, si ça arrive, si vous vivez des coups de théâtre dans votre vie, quel que soit le domaine, eh bien, de garder cet alignement à l'humilité, à cette ouverture à l'autre dans le cœur et à rester dans cette paix, dans cette force tranquille, ce qui est d'autant plus difficile avec Uranus parce que Uranus est quand même le grand maître du stress. Il a la capacité de nous envoyer des énormes décharges électriques et nous, surtout avec cet ancrage saturnien qui est relié avec cette pleine lune, eh bien notre boulot, ça va être de maintenir l'ancrage, de maintenir la confiance quoi qu'il arrive, et même si ça secoue très fort, c'est possible, mais il ne s'agit pas d'aborder cette pleine lune dans la crainte, je vous dis pas ça pour que vous mettiez des programmes, c'est surtout pas le but de travailler en astromagie de cette manière-là, mais c'est plutôt d'être prêt, voilà. Ça peut vraiment se passer de manière hyper lisse, hyper douce, hyper agréable, et vous êtes dans les énergies de Vénus, et vous êtes dans l'amour, et ça se passe tout bien pour vous, ça peut très bien se passer comme ça, mais si
vous sentez une secousse, s'il y a un événement vraiment hyper déstabilisant, une parole que quelqu'un va prononcer déstabilisante, ou vous-même qui avez une réaction qui vous surprend vous-même, hein, ça peut arriver aussi, eh bien de redescendre les énergies dans cette détente, dans ce soulagement que peut procurer l'humilité. Humilité va être vraiment le mot-clé de cette pleine lune. Ça paraît anodin comme ça de dire qu'un mot va créer de la magie, mais en fait ça change tout quand vous parvenez vraiment à l'intégrer dans vos cellules. Et comme je vous le disais, on arrive à un point culminant, on est au milieu de l'hiver et on a comme une bascule, on sent que le printemps est en train d'arriver. D'ailleurs, on peut bouillonner, on sent peut-être que notre feu intérieur, nos bourgeons intérieurs sont prêts à éclore, ils voudraient éclore déjà d'ailleurs. Ça arrive pour le printemps, mais avant, il s'agit effectivement de régler peut-être ces vieux dossiers qui peuvent être révélés ou parvenir à un autre stade d'évolution, mais qui demande finalement qu'on œuvre dans une véritable co-création. Alors, le mot co-création, j'en ai beaucoup parlé pour les entrepreneurs dans la vidéo Astro Business. Vous verrez, je prends un petit peu le contre-pied de tout ça. N'hésitez pas à aller voir la vidéo Astro Business de février, elle est déjà disponible si vous êtes entrepreneurs. Et à tous, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. N'hésitez pas à commenter pour nous dire comment ça se passe pour vous, comment ça s'est passé pour vous ces lunaisons. C'est toujours génial de pouvoir avoir des témoignages. Moi, j'adore vous lire quand vous exprimez ce que vous vivez. C'est vraiment très, très enrichissant. Pensez bien aussi à vous inscrire à la soirée Portes ouvertes de l'Académie d'Astro Coaching. Je vous embrasse très, très fort et à très bientôt.